Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fan Club Podcast. Aujourd'hui, comme je l'avais prévu la semaine dernière, nous allons faire un podcast sur les girl bands. Prank! Pas du tout. Pas du tout. C'est pas du tout ce qu'on va faire. Pourquoi? Parce que même si j'ai quand même dit la semaine dernière, j'ai eu l'audace, le culot de quand même raconter que j'allais faire un épisode un peu recherche parce que j'avais envie de reprendre à faire ça. Bah en fait, je n'ai pas du tout eu le temps. Parce que ces épisodes de recherche, bah vous voyez, c'est de l'enquête. Vraiment, je regarde des articles, des interviews, des films des fois. Enfin, ça prend du temps. Tant que je n'ai pas eu la semaine dernière et pas eu ce week-end, puisque j'ai décidé de plutôt mettre en priorité ma vie sociale. Euh, voilà. Donc, je n'ai pas pu faire cette recherche, mais j'ai quand même un sujet pour vous. Et ce sujet, c'est une chanson. Parce que je me suis dit que j'avais quand même envie de faire un épisode un peu différent parce que j'avais la sensation qu'en ce moment c'était vraiment beaucoup de nouvelles et beaucoup de sujets. Et du coup, je voulais quand même m'arrêter sur un truc en particulier. Et à un moment donné, cet été, j'avais fait des épisodes où je parlais de chansons, soit d'une phrase dans une chanson ou bien d'une chanson entière qui me marquait parce que les paroles étaient bien écrites, qu'elles me parlaient, enfin voilà. Et là, actuellement, c'est un petit peu le cas avec une nouvelle musique qui est sortie au mois de septembre, qui fait partie du nouvel album de Olivia Dean, qui s'appelle I've Seen It. C'est la dernière musique de cet album, le dernier track. Et pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Euh, dans plein de sens, enfin vraiment dans beaucoup de sens. Et c'est pour ça que je voulais en parler. Donc, le main sujet de ce podcast, c'est I've Seen It de Olivia Dean. Et voilà, je voulais juste vous parler un petit peu de cette musique, vous la présenter pour que vous puissiez aller l'écouter. Parce que moi, je l'adore, elle me touche tellement. C'est une musique qui est très mélodieuse, qui est très douce et qui parle d'amour d'une manière qui est simple. Et finalement, c'est comme ça qu'on le décrit le mieux, à mon sens. Peut-être la première chose que je peux dire sur cette musique, c'est que c'est un sample de Just the Two of Us, qui est, je pense, la plus grande chanson d'amour, enfin l'une des plus grandes chansons d'amour bah, de tous les temps. Euh, du coup, bah, je sais pas, vraiment, vraiment, elle est trop, trop bien. Et du coup, bah, peut-être pour commencer à vous expliquer un petit peu pourquoi j'aime cette musique. Déjà, la première chose, c'est que le sample de Just the Two of Us n'est pas vraiment fait au hasard parce que elle reprend l'une des plus grandes musiques, donc comme j'ai dit, l'une des meilleures musiques d'amour de tous les temps. Et dans ses paroles, elle dit I've heard it laced in every song. Donc, qu'elle a entendu parler de l'amour dans toutes les chansons. Et dire ça, et en même temps, ça fait une petite référence en fait au sample qu'elle utilise. Donc, déjà, juste ça, c'est très intelligent. Ensuite, peut-être que la forme de l'écriture est aussi assez spéciale et originale parce qu'il n'y a pas de refrain dans cette musique. C'est enfin cinq vers, cinq couplets. Euh, et les cinq couplets, ou en tout cas les quatre premiers, ont... En fait, non, il y en a quatre. My bad. J'ai bugué. Il y a quatre couplets et les trois premiers bah, abordent en fait des, un peu des sujets différents, des pensées différentes, une manière de voir l'amour un peu différente. Et elle le résume ensuite à la fin dans son quatrième couplet. Donc peut-être la première chose que je peux dire, c'est que dans le premier couplet, euh, elle parle de l'interprétation et comment on interprète l'amour dans notre environnement. Euh, qu'on peut le voir à la fois naître, durer, s'abîmer
on peut le voir durer pendant toute une vie, dans les moments du quotidien et dans les moments qui sont durs à vivre. Euh, je sais pas s'il faut que je vous dise toutes les paroles parce que peut-être c'est un peu long. Mais voilà, c'est un peu ce qu'elle explique dans ce premier couplet. Et ensuite, dans le deuxième, là, c'est assez intéressant parce que euh, elle dit que c'est aussi euh, l'amour, c'est aussi le fait que même si on le voit partout et que l'amour nous entoure, on ne le comprend pas vraiment. Et parfois, il est assez compliqué à grasp, genre à s'approprier, à bah, vraiment le ressentir et le prendre en main, quoi. Genre, je sais pas comment le dire, mais voilà. Et elle dit que même si c'est le cas, euh, bah, elle accepte qu'il y a une certaine incompréhension. Elle dit, peut-être parce que vraiment ce vers est super beau, donc c'est justement là où elle parle, elle fait une petite référence à Just the Two of Us. I've heard it laced in every song, donc je l'ai entendu bah, un peu se faufiler dans toutes les chansons. And still the words all come out wrong. Et pourtant, tous les mots me viennent d'une mauvaise manière, ils me viennent très mal. Donc ça veut dire que là, elle dit que j'ai beau être entourée, enfin, qu'on me parle d'amour souvent, je n'arrive pas à l'exprimer. Donc ça, c'est déjà une première chose. Et ensuite, elle dit que même si elle l'entend aussi beaucoup, partout, euh, l'amour ne répond pas tout le temps. L'amour ne vient pas tout le temps à toi. It doesn't always answer when you call. Même quand tu en as besoin, il ne te répond pas, il ne vient pas à toi. Alors que pourtant, bah, il est autour de nous. Et ensuite, elle dit cette phrase: brings out the worst, brings out the best, I understand it less and less. Donc ça, c'est une phrase qui résume très bien l'amour et qui est assez connue. En tout cas, c'est une définition de l'amour qui est assez universelle que ça fait remonter le meilleur comme le pire. Et elle a dit que justement, c'est ça qu'elle ne comprend pas. Mais en même temps, elle explique, comme je l'ai dit, I guess I'm not supposed to know it all. Donc, je suppose que je ne suis pas censée tout savoir. Donc, il y a une forme d'acceptation, de résignation au fait que ce n'est pas logique, qu'il y a une certaine euh, confrontation euh, dans le fait que l'amour est présent tout autour, mais l'amour n'est pas tout le temps là pour nous. Euh, Dans le troisième vers, elle reprend le fait que c'est quelque chose qui est tout autour d'elle. En fait, c'est peut-être le premier fil conducteur de cette musique, c'est le fait qu'elle constate et elle est témoin d'amour, de formes d'amour dans sa vie quotidienne. Donc elle reprend l'exemple I've seen it dance with friends around the table in Eleanor, Rosie and Louise. Et ensuite elle dit une phrase qui, moi, m'a vraiment fait un câlin au cœur. Euh, It makes me cry to think that I'm able to give it back the way it gives to me. Donc ça me fait pleurer, ça me rend triste de penser que je suis capable de donner en retour et de la même manière que l'amour me donne à moi. En fait, c'est un petit peu que euh, ce sentiment d'amour et d'affection, c'est une émotion et un sentiment que nous sommes tous capables de ressentir et de percevoir par les autres, tant que nous-mêmes, nous sommes aussi capables de le donner. Enfin, en fait, on se rend compte à quel point c'est beau quand on sait qu'on le donne et qu'on reçoit en retour. C'est peut-être ça, en fait, la beauté du truc. C'est que quand on se sent aimé, on se rend compte, on a cette réalisation que nous aussi, nous aimons les gens. Et que, en fait, aimer quelqu'un, c'est aussi se rendre compte que c'est tellement bien que moi, je suis là pour l'aimer, quoi. Genre, parce que cette personne se fait aimer. C'est un peu un je sais pas,
un échange hyper précieux et hyper doux. Donc voilà, cette phrase, elle me touche. Et en fait, c'est aussi dont, la manière dont elle le dit, où tu sens que ça vient... c'est une réalisation qu'elle a faite, que ça l'émeut profondément, que elle puisse rendre l'amour, tout l'amour qu'on lui donne. C'est une réalisation qui est quand même bah, forte, finalement. Et dans le quatrième couplet, du coup, j'explique, je l'ai dit un peu avant, en fait, elle, elle résume tout ce qu'elle vient de penser, et du coup, on voit qu'il y a une dualité qui est assez intéressante, parce que, euh, en fait, elle exprime que elle voit l'amour partout, parce que elle a appris à le voir partout, que c'est une personne romantique, et que du coup, elle a grandi avec cette idée de l'amour que bah, elle a vu des formes d'amour qui vieillissaient, qui des fois s'arrêtaient, des personnes qui perdaient leur amour mais qui ils avaient la possibilité de en redonner à quelqu'un d'autre ou d'en recevoir de quelqu'un d'autre. Elle dit aussi qu'elle l'a vu partout dans les films, dans les livres, euh, qu'elle a été éduquée et qu'elle a grandi dans une famille qui était aimante. My mom and dad, they got me hooked. Euh, et parce que elle voit tout ça, elle voit les gens être aimés, elle le veut aussi pour elle-même, elle crave l'amour, et c'est un sentiment qu'elle n'arrive pas à avoir. Donc elle va à la recherche de ce conte de fées, quoi. The fairy tale, the search goes on and on. Donc ça, c'est vraiment la première partie, et à contrario, elle dit que en fait, le alors, quand tu es quelqu'un de romantique, tu vas tellement voir l'amour partout que même quand tu ne l'as pas pour toi, elle arrive à se dire que bah, c'est quelque chose de précieux et de le transformer en amour pour elle. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Euh, En tout cas, c'est mon interprétation que je fais. Je suis pas sûre que ça soit exactement ça. Je pense qu'il y a aussi une partie qui dit que euh, même si enfin, quand elle voit l'amour partout et que elle a le sentiment aussi de ne pas l'avoir pour elle, il y a aussi cette part dans la phrase de même si on me le donne pas, peut-être que l'amour que je donne aux gens, je peux aussi me le donner à moi-même pour me faire ressentir cet amour. Et c'est la dernière partie donc, de cette musique. Et moi, elle me touche profondément. The more you look, the more you found. The more you find, plutôt. Donc, le plus tu cherches et tu essayes de trouver l'amour. Enfin, le plus tu regardes, le plus tu trouves l'amour. It's all around you all the time. C'est partout autour de nous, tout le temps. Catches your eye, you blink, and then it's gone. Donc, ça te... ouais, tu le vois, genre, ça t'interpelle, tu clignes des yeux et c'est disparu. C'est tellement rapide, éphémère. Et ensuite, elle reprend la phrase brings out the worst, brings out the best. Et elle finit par justement cette fameuse phrase dont j'expliquais qui était un petit peu. Bah voilà, je ne savais pas trop comment l'interpréter. Où elle dit I know it's somewhere in my chest, I guess it's been inside me all along. J'espère que vous avez envie d'écouter cette musique. Le dernier point d'attention que je voudrais dire, c'est qu'elle est très très bien écrite, cette musique, et elle est très touchante parce que elle est formée et écrite d'une manière originale. Comme j'ai dit, il n'y a pas de refrain, mais également ce qui est très pertinent et intéressant, je trouve, c'est que je pense que quand on écoute la musique et quand on lit simplement les paroles, on comprend que elle parle d'amour. Euh, mais jamais dans la musique, elle le dit. Elle, elle en parle en utilisant le mot it, donc ça, enfin, je sais pas comment, c'est le C apostrophe quoi, ce que c'est quelque chose en fait, mais elle ne dit pas love, elle ne dit pas like, elle ne dit pas affection, elle dit it. Elle dit it tout le temps, et pour moi
très intéressant parce qu'elle prouve elle-même ce qu'elle est en train de dire dans sa chanson. Le fait que à aucun moment elle a dit explicitement le sujet de cette musique, mais que c'est tellement quelque chose qui est présent partout que tout le monde a compris de quoi elle parlait. Et ça, c'est quelque chose qui est très très intelligent. Voilà. Je vous encourage vraiment à aller écouter cette musique parce qu'elle est tellement douce. Elle est vraiment vraiment très très belle. Euh, voilà. Et je vous encourage à aller écouter tout l'album d'Olivia Dean parce qu'il est tellement trop bien. Voilà, je l'adore. C'est tout. Euh, Ouais, ouais. Je sais pas quoi vous dire. Je suis juste super contente d'avoir eu des places pour aller la voir en fait finalement. Et j'espère que cette musique va être dans la tournée parce que je pense que j'ai besoin pour ma santé mentale de la voir en live. Voilà. Whoa, oh, oh, da-da-dum, bidi-bow. Pour le reste de ce podcast, j'aimerais faire un retour sur quelques petites choses. D'abord, j'ai évoqué la semaine dernière dans la to-do list la sortie de la série Nobody Wants This. Cette série est absolument extraordinaire. Bon, en vrai, peut-être pas, j'exagère. J'exagère. Peut-être ma review vite fait sur la série, c'est que j'ai trouvé ça bien, mais j'ai trouvé que c'était un peu redondant. Voilà. J'ai trouvé que la problématique qu'il y avait en saison 1, c'est la même problématique en saison 2. Euh, et c'est très mignon, c'est très touchant, mais c'est vrai que j'ai l'impression que ça n'a pas avancé. En fait, la fin de la saison 2, c'est la même fin que la saison 1, quoi. Du coup, bah, j'ai l'impression que ça n'a pas avancé, que voilà, ça n'a pas vraiment traité autre chose. Moi, le couple primaire, je commence à être un peu en mode bon, il me branle. Moi, je suis en train d'être fan du couple secondaire, qui n'est pas un couple, en fait, finalement. Mais j'adore cette relation. Et à la fois, j'aimerais qu'ils sortent ensemble, et à la fois, je me dis que non, parce que leur amitié est juste trop belle. Je parle donc de la sœur et du frère. Donc ils sont pas frères et sœurs ensemble, vous l'aurez compris, mais c'est la sœur de la meuf du couple et le frère du mec du couple. Le couple qui est les personnages principaux. Enfin voilà, cette série a sorti un album pour la saison 2 avec des musiques originales et aussi avec des musiques qui ont été qui n'ont pas été écrites spécifiquement pour la série. Euh, donc dedans, dans les musiques qui n'ont pas été écrites spécifiquement pour la série, il y a Who's Your Boyfriend Now, mais je crois que c'est une autre version, je crois que c'est la version acoustique. Euh, J'adore cette musique, c'est Royal Otis, vous savez que j'adore Royal Otis parce que j'écoute beaucoup et j'en parle beaucoup dans le podcast. Cette musique, je l'adore, pour moi, elle est, bah, je pense que c'est l'une des meilleures de leur dernier album, album que je d'abord rate dans ce podcast et sur Instagram, donc vous pouvez aller le voir. Euh, donc cette musique, elle est dans la série et du coup dans l'album de la saison 2. Et il y a également deux musiques originales qui m'ont fait beaucoup rire. Enfin, il y en a une qui m'a fait rire et l'autre qui est juste bien. Celle qui m'a fait rire, c'est la musique Your Girl de Toa Bird. Toa Bird, j'en ai parlé vite fait dans un épisode. C'est dans l'épisode de René Rapp, puisque c'est la copine de René Rapp. Ça a été sa première partie à sa dernière tournée. Et maintenant, elles sont ensemble. Et c'est une fille qui a commencé sur TikTok. Moi, je la connaissais pas. En fait, vraiment, je l'ai connue parce que c'était la meuf de René Rapin. Vraiment, ouais. Et du coup, on l'a contactée pour faire cette musique pour l'album. Et je trouve qu'elle est trop marrante, la musique. Alors, je sais pas si c'est parce que à chaque fois que je l'ai écoutée, c'était dans un contexte de TikTok de Toa Bird. Et en fait, elle est un peu pas du tout sérieuse. Genre, elle est non-serious. Genre, ça va pas du tout. Et du coup, à chaque fois, ça me fait un peu rire. Donc, peut-être que c'est pour ça que la musique, elle me fait rire. Mais voilà. Et la troisième musique, du coup, que je conseille, c'est Saddle Again, qui est une musique originale pour cette saison
et qui a été écrite et qui est interprétée par Role Model et qui est très intéressante puisque saddle again, c'est une expression pour dire que tu te remets en selle, globalement, que tu reviens dans la dating life. Donc c'est très intéressant pour la série, mais en fait, je trouve pas tant, puisque dans la série, dans la saison 2, il n'y a pas vraiment cette situation, mais du coup, je trouve ça très intéressant que quand même, il est écrit sur ce sujet, et ça, c'est de très bonne augure, ça fait un peu la suite de son album, pour dire que oui, vraiment, là, il a rencontré quelqu'un, ou il est prêt en tout cas à rencontrer quelqu'un, donc je suis ravie d'apprendre ça, et d'avoir un peu des nouvelles sur sa santé mentale via ses musiques. Voilà. Sinon, dans cet album, il y a plein d'autres artistes très connus. Franchement, ils ont réussi à un peu mettre en place une tracklist, en tout cas une sélection d'artistes très intéressants. Il y a Portugal The Men, ceux qui font Ooh, I'm a river that's a kissing. I'm a 16. Going now and now, but I'm faded still. Je sais pas si vous avez compris, mais voilà. Il y a aussi Alicia Cara, celle qui chante But really I regret to be and then I'll be over here. Oh, here. Bref, Phineas, le frère de Billie Eilish. Teddy Swims, qui est un anglais, je crois, qui a gagné un Brit Award l'année dernière, enfin cette année. Et Selena Gomez. Donc voilà. Donc gros sujet quand même. Et ensuite, je voulais également faire un retour sur l'album de Tame Impala parce que j'en ai parlé la semaine dernière. J'avais vu un peu les reviews en disant que c'était l'un des meilleurs albums des 5 dernières années. Euh, je, je trouve que c'est toujours difficile pour moi de valider ce genre de propos parce que voilà. Mais en tout cas, je confirme que c'est un très très bel album. J'ai 6 musiques que j'ai adorées, dont 4 dont je suis vraiment fan. Euh, donc peut-être je vais vous citer les 6. Donc celle que j'aime bien, ok, enfin genre que j'aime bien, non que j'aime bien, c'est Dracula et Piece of Heaven. Et celle que j'adore, genre vraiment 6/5, vous voyez, c'est My Old Ways, qui est la première musique, Loser, qui est genre vraiment mon top 1, Obsolete et Afterthought. Afterthought, je pense que c'est mon top 2, Obsolete, top 3, My Old Ways, top 4, Dracula, 5, Piece of Heaven, 6. Il y a 12 musiques. Sachez que l'album fait 56 minutes et que donc la moyenne des musiques est de 40 minutes, de 4 minutes 40, et que il y a plusieurs musiques qui dépassent les 7 minutes. Voilà, sachez-le. Nous restons sur du Tame Impala après tout. C'est accessible, mais calmons-nous. Donc voilà, mais vraiment, je vous recommande cet album si vous connaissez un petit peu Tame Impala. Je vous recommande. Je trouve que c'est assez intéressant parce que ça change quand même de ce qu'il a l'habitude de faire. C'est quand même pas ces deux derniers albums là, donc le orange et le violet. Euh, c'est un peu moins funk parce que je trouve qu'il y a vraiment des tonalités disco jazz, disco funk dans ces derniers albums. Là, ça l'est un peu moins, mais je n'arrive pas vraiment à déterminer ce que c'est parce que je trouve que Tame Impala, je ne sais pas. En fait, il y a vraiment des mots qui existent, mais moi, j'ai toujours été nulle pour déterminer le genre des musiques, en fait, et les influences. Du coup, voilà, je vais vous laisser déterminer de quoi il s'agit en l'écoutant. Comme ça, vous êtes obligés. Et peut-être que je vais pouvoir finir ce podcast avec la to-do list de la semaine. Déjà, la première chose, c'est que je n'ai pas eu le temps de regarder ni la série culte qui est sortie, euh, il me semble, vendredi dernier. Et je n'ai pas non plus eu le temps de regarder la série dont je vous avais parlé qui parle de la NHL, donc la ligue de hockey nord-américaine, qui s'appelle Face Off Inside the NHL. Je n'ai pas eu le temps de la regarder, donc je prévois de la regarder ce week-end, comme culte. Et du coup, culte, je pense que ça sera une bonne base pour faire ce fameux épisode sur les girl bands, puisque culte parle la saison 2 va parler du boy band et de particulièrement 2B3. Donc j'ai très hâte de regarder. Et également
l'événement sportif qu'on va suivre cette semaine, c'est le Master 1000 Rolex de Paris, qui se tient actuellement. Pour les écoutes, moi je vais écouter How to Be Human, qui sort vendredi et qui est le nouvel album de Kat Burns. C'est une artiste anglaise, britannique, que j'ai connue bizarrement avec un cover de Teenage Dirtbag, qui est pour moi une musique empire romain, puisque j'adore toutes les reprises de cette musique, mais je suis pas sûre de vraiment aimer la version originale. Voilà, c'est dit. Et sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous laisse avec cette déclaration et ce unpopular opinion. Voilà, des bisous et à la semaine prochaine.